Salut à tous. Et si je vous disais qu'il y a une force invisible qui influence chaque jour absolument toutes vos décisions, que ce soit pour vos finances ou même dans votre vie perso? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va plonger dans les rouages de notre cerveau pour mettre en lumière un biais cognitif assez dingue qui nous manipule tous sans qu'on s'en rende compte. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Et pour bien commencer, je vous propose une petite énigme. Alors, pour vraiment comprendre ce mécanisme, un peu bizarre, on va se servir d'une expérience de pensée super révélatrice. Ça va être notre fil rouge. On l'appelle le paradoxe du billet perdu. Et honnêtement, accrochez-vous, parce que le résultat est assez bluffant. Ok, alors, rentrons dans le vif du sujet. Imaginez le premier scénario. Vous arrivez devant le théâtre, tout comptant, vous aviez acheté votre place à 10 € à l'avance, mais là, au moment de la sortir de votre poche, impossible de la trouver. Vous l'avez perdue. La question est simple, est-ce que vous retournez au guichet pour en racheter une autre? Gardez bien cette idée en tête. Maintenant, scénario numéro 2. C'est la même soirée, le même théâtre, sauf que cette fois, vous n'avez pas encore acheté votre place. Vous arrivez et là, zut, vous réalisez que vous avez perdu un billet de 10 € en chemin. Alors, la question est-ce que vous achetez quand même votre place? Bon, logiquement, la situation est exactement la même, pas vrai? Dans les deux cas, au final, vous avez 10 € en moins. Donc la décision devrait être identique. Et pourtant, vous allez voir que pour notre cerveau, ça n'a absolument rien à voir. On pourrait se dire que la décision est simple, évidente même, mais en réalité, les résultats sont tout sauf logiques. Regardez bien. Alors, souvenez-vous du premier cas, celui où on a perdu la place de théâtre qu'on avait déjà achetée. Eh bien, à peine 46% des gens décident d'en racheter une nouvelle. Moins de la moitié. C'est dingue, non? La plupart préfèrent juste rentrer chez eux. Fin de la soirée. Ok, passons maintenant au deuxième scénario. Celui où on a perdu le billet de 10 € en cash. Et là, attention, tenez-vous bien, 88% des gens achètent quand même leur place. 88%, c'est presque double. La différence elle est juste énorme. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. On a une perte d'argent qui est strictement identique, mais des décisions qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Mais alors, pourquoi? C'est quoi le truc? Quelle est l'explication derrière ce paradoxe? Eh bien, la réponse, comme souvent, elle se trouve dans la psychologie un peu tordue de notre cerveau. Parce que vous allez voir, il a un rapport vraiment, vraiment particulier avec l'idée de perdre. Un rapport qui n'a rien de logique. Et voilà, on y est. La clé du mystère. En fait, c'est assez simple. Notre cerveau a horreur de payer deux fois pour la même chose. Dans le premier scénario, racheter une place, ça revient mentalement à payer 20 € pour un seul spectacle. C'est une sorte de double peine psychologique. Alors que dans le deuxième cas, la perte du billet de 10 € d'un côté et l'achat de la place de l'autre, dans notre tête, ce sont deux événements complètement distincts. Ce mécanisme psychologique super puissant, il a un nom. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Pour faire simple, la douleur que vous ressentez en perdant 10 € est beaucoup, mais alors beaucoup plus intense que le plaisir que vous auriez à en trouver 10. C'est comme si notre cerveau était câblé, programmé pour éviter les pertes à tout prix, même si ça nous rend complètement irrationnels. Et attention, ça ne sort pas d'un chapeau, c'est une découverte majeure qui vient de deux géants de la psychologie. Daniel Kahneman, qui a quand même eu un prix Nobel d'économie pour ça, et Amos Tversky. Leurs recherches, dans les années 80, ont littéralement révolutionné notre compréhension de la prise de décision. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons aux choses sérieuses, la pratique. Parce que ce biais, ce n'est pas juste une petite bizarrerie psychologique amusante, non, non. Il peut être activement utilisé et même retourné contre vous dans la vie de tous les jours. Par exemple, lors d'une négociation. Et c'est là que ça devient crucial de bien comprendre comment ça marche. Parce que si vous ne connaissez pas ce biais, d'autres, eux, le connaissent très bien et ils peuvent s'en servir pour vous influencer. L'aversion à la perte, c'est une des armes les plus redoutables dans l'arsenal des pros de la persuasion et, disons-le, de la manipulation. Alors, comment ils s'y prennent? En gros, c'est une technique assez simple, en 3 temps. D'abord, étape 1, ils identifient ce que vous voulez vraiment. Ensuite, étape 2, et c'est là que c'est malin, ils vont formuler l'option qui ne les arrange pas eux, comme une perte pour vous. Le grand classique, vous le connaissez tous, attention, si vous ne vous décidez pas aujourd'hui, vous allez perdre la remise exceptionnelle. Et enfin, étape 3, ils n'ont plus qu'à laisser votre cerveau faire le reste. Votre peur de perdre devient si forte qu'elle vous pousse à choisir l'option qui, comme par hasard, les arrange eux. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que maintenant, vous êtes au courant. Et savoir, c'est le pouvoir. C'est comme ça qu'on transforme une faiblesse potentielle en une véritable force. Juste le fait de connaître l'existence de ce biais, c'est déjà un bouclier. Ça vous donne cette capacité à faire une pause et à vous dire « Stop, attends une seconde, qu'est-ce qui est en train de se passer là ?» Donc, pour résumer, le point crucial à retenir, c'est ça. Notre cerveau amplifie la douleur de la perte. Il la met sur un piédestal. Perdre 10 €, bon, c'est jamais agréable.
Mais l'aider de payer 2 fois pour la même chose, là, ça devient mentalement insupportable. Et le fait de savoir ça, ça vous donne la clé. Ça vous permet de prendre du recul, d'analyser la situation froidement, rationnellement, et surtout de ne plus tomber dans les pièges qu'on pourrait vous tendre. Du coup, je vous laisse avec une dernière question à vous poser. La prochaine fois que vous sentirez cette petite angoisse monter, cette peur de perdre quelque chose, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, est-ce que cette peur est vraiment logique ou est-ce que c'est juste mon aversion à la perte qui me joue des tours? Savoir faire la différence entre les deux, eh bien ça pourrait vous faire économiser pas mal d'argent et surtout vous éviter de prendre de très très mauvaises décisions. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt!